Voilà, il est temps de retrouver notre invité de Samedi Politique, Pierre Laurent, le chef de file du Front de gauche pour les élections régionales en Ile-de-France. Daïc, on commence avec un dessin peu amène et peu élégant pour notre invité. Oui, paru dans le Monde Magazine de ce week-end. Il vous représente avec la chemise auréolée de sueur. C'est un article sur l'énergie qu'on met dans les meetings. J'en parlerai pas, sauf que vos amis et vos camarades de parti s'en émeuvent sur les réseaux sociaux en disant que cette image est méprisante. Alors autant vous le demander à vous, est-ce que ce dessin vous dérange ? Vous savez, c'est une image, en fait, c'est une caricature d'une image. J'étais à Athènes ce jour-là, il faisait 35 degrés, donc effectivement, ça arrive de suer. Par ailleurs, vous savez, ça fait partie des petits jeux médiatiques. Moi, ça m'émeut pas beaucoup. On a l'habitude, malheureusement, dès qu'on est quelqu'un de gauche ou venu du monde ouvrier, tout ça, d'être souvent caricaturé, c'est pas très agréable. Vous trouvez qu'il y a un côté vous méprisant savez, pardon ? Il y a un côté méprisant ? Non, j'ai lu le papier qui va avec cette image-là. C'est plutôt un papier amusé, oui, sûrement un peu méprisant, peut-être. Je sais pas. Il faudrait discuter avec celui qui l'a écrit, mais bon, à la limite, peu importe. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on reste sur le débat d'idées et qu'on s'enferme pas dans ces, Pour résumer, clichés. Ça vous empêche pas de dormir ? Non, pas vraiment, non. Non, ça m'empêche pas vraiment de dormir, non, pour tout vous dire. Plus sérieuse et justement le débat d'idées. Je parlais tout à l'heure de Troïka, on peut parler de Triumvirat également. Pour le Front de gauche. Le Front de gauche préfère trio, parce que c'est plus sympa. Pierre Laurent, vous êtes patron du Parti communiste, donc vous incarnerez le Parti du communisme, mais vous êtes associé également dans ces élections régionales, on va voir les images, avec Clémentine Autain, qui représente une des composantes du Front de gauche, et Éric Coquerel, qu'on voit là, qui lui est membre du Parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Donc vous êtes une candidature à 3 têtes, mais c'est vous le patron quand même. C'est moi qui suis le tête de liste, comme on dit, voilà, celui dont le nom figurera sur les bulletins de vote. Mais l'esprit de la liste, et c'est ce qui est intéressant dans la liste qu'on a construite, c'est qu'on a retrouvé l'esprit collectif du Front de gauche et au-delà. Parce qu'il y a plus du tiers des candidats sur les 225 candidats, femmes et hommes, qui sont sur cette liste, qui n'appartiennent à aucun de nos partis, qui sont des gens engagés dans la vie associative, syndicale, dans la vie locale en Ile-de-France, qui représentent beaucoup de combats, des comités d'usagers des transports, des jeunes de quartier, enfin une très grande diversité, c'est ça l'esprit de la liste. On peut en citer une autre, parce que j'aime beaucoup le sport. Il y a aussi Audrey Prieto, qui est championne du monde de lutte, qui sera sur les listes à Paris. Qui est agent à la RATP et qui a décidé de s'engager à nos côtés, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est une liste citoyenne d'une très grande diversité, j'en suis très fier. Alors, non moins, c'est quand même des politiques qui sont à sa tête, et on va voir un petit peu si vous avez des rôles différents. On écoute Éric Coquerel, mais qui reprend la métaphore sportive, et il regardera France-Irlande demain, je pense. On l'écoute. En ce moment, on est en Coupe du Monde de rugby, je ne sais pas si vous avez vu. Dans le rugby, il y a souvent des trios comme une équipe. Ben voilà, Clémentine et moi, on est les troisième IL, on plaque et on fait les brèches. Et Pierre, c'est l'assise. Et comme ça, on va emmener l'équipe très loin. Alors quand il dit que vous êtes l'assise, ça veut dire que vous êtes la personne raisonnable qui va essayer de modérer un petit peu les deux foufous qui vont essayer de faire des attaques dans tous les sens comme les troisième lignes L. Non, mais justement, dans le rugby, vous savez très bien, et j'espère qu'on le verra demain pour l'équipe de France, il y a que le collectif qui marche. Eric a joué au rugby dans sa jeunesse, moi aussi un peu. La seule chose qui marche dans le rugby, c'est le collectif. Tout le monde le sait. Et nous, c'est l'esprit de la liste. On va essayer de travailler comme ça. Quand il parle d'assises et que les gens du parti de gauche de Mélenchon sont les troisième lignes L qui vont créer des brèches, on se dit qu'il y a un rôle différent. Vous êtes quand même un élément modérateur. Heureusement qu'on a des rôles différents. Et effectivement, moi, je revendique le fait d'être quelqu'un qui sait rassembler, qui sait unir, qui sait tempérer et qui sait faire avancer tout le monde ensemble. Moi, j'ai toujours souhaité une liste collective et d'une manière générale, c'est comme ça, même je conçois la manière dont il faut gérer la région. Il faut la gérer en associant le maximum de forces vives de cette région, en développant la démocratie et la construction collective des décisions. Oui, vous parlez de tempérance parce que vous n'êtes pas forcément d'accord les uns et les autres sur les conditions de l'union avec le Parti socialiste. Au second tour, on va le voir, mais l'actualité de Claude Barthelone cette semaine, c'est qu'il y a une enquête préliminaire qui a été engagée par le parquet de Bobigny sur d'éventuels emplois fictifs quand il était président du Conseil général. On l'écoute. J'assume toute mon action et je la revendique. La droite a visiblement une autre conception de la politique dans le cadre de cette élection régionale. Je le regrette. En attendant, je n'ai aucun doute sur l'issue de cette procédure. Alors Claude Barthelone parle de la droite, mais celle qui a été la plus vindicative, c'est Clémentine Autain dans un tweet qui parle de vieille politique
et qui met le hashtag emploi fictif, donc qui s'assoit un petit peu sur la présomption d'innocence. Est-ce que vous êtes sur la même position qu'elle? Non, mais moi, je pense surtout que tout ce débat, la liste Pécresse et la liste Bartolone qui ont commencé à s'envoyer des boules puantes, ça me paraît particulièrement affligeant. Moi, je suis sur le terrain tous les jours. Hier, j'étais à Saint-Denis et il y a quelques jours à Ivry. Les gens ne parlent absolument pas de ça. Les habitants de la région attendent que les candidats soient des gens qui leur parlent de leurs préoccupations, qui construisent des solutions sur le logement, les transports et le reste. Tout ce débat-là, franchement, n'intéresse personne. Voilà le tweet de Clémentine Autain. Elle n'est pas belle, la rénovation de la vie politique. Voilà. Oui, mais évidemment, nous avons voulu une liste éthique aussi. Nous nous sommes engagés là-dessus et c'est la manière dont, personnellement, j'ai exercé mon mandat dans la mandature écoulée. Donc, je comprends parfaitement cette exigence d'éthique et c'est ce que demandent, je le répète, les habitants de la région. Mandat au bout duquel vous n'êtes pas allé, parce que vous avez démissionné entre-temps. Non, pas du tout. Non, j'étais encore. Non, c'est une erreur de ma part. Oui, non, c'est une erreur de ma part. À la dernière séance du Conseil régional, et j'en ai raté aucune. Vous pouvez aller vérifier. Non, mais c'est une erreur de ma part. Donc, voilà. Dernière question politicienne avant de passer à votre programme. L'union avec Claude Barthelone et le Parti socialiste entre les deux tours, est-ce que c'est automatique? C'est sûr, ou ça peut être quand même remis en cause? On a un double objectif qui est très clair. Moi, d'abord, j'ambitionne de présider la région. Je vais à la campagne en disant aux Franciliens que nous avons un programme pour présider la région. Ce qui est certain, c'est que moi, je ne veux pas de Pécresse à la tête de la région. J'ai eu Valérie Pécresse en face de moi au Conseil régional pendant 5 ans. À chaque fois qu'on a voulu faire avancer une proposition sociale, comme la tarification unique ou la construction de logements sociaux dans des villes qui n'en veulent pas, je l'ai trouvé en face de moi. Nous l'avons trouvé en face de nous. Donc, moi, je sais ce que donnerait Pécresse à la tête de la région. Par contre, je veux, et c'est la deuxième condition, un beau programme de gauche pour rassembler tout le monde au deuxième tour. Et la seule manière d'en être certain, c'est de mettre la liste que je conduis le plus haut possible au premier tour. Parce que si nous voulons une gauche qui ne dit pas dès le lendemain « Ah oui, on vous a fait des belles promesses », mais il faut appliquer les politiques d'austérité gouvernementale. Si on veut une gauche qui soit courageuse et qui dira effectivement, quitte à affronter les logiques d'austérité gouvernementale, nous voulons les moyens des politiques publiques dans la région, eh bien il faut mieux compter sur ma liste que sur celle de Claude Barthelone. Mais quoi qu'il arrive au second tour, s'il faut être derrière Claude Barthelone, vous le serez. Mais et ça peut être l'inverse, parce que le problème se pose dans tous les sens. Aucune liste de gauche, si moi je suis en tête, il faudra bien que je fusionne avec d'autres listes pour diriger la région. Donc, effectivement, la question de la fusion va se poser, mais pour qu'elle se passe dans de bonnes conditions, si on veut battre Pécresse, il faut que ça se passe sur un programme, des engagements sur le logement, sur les transports et sur les moyens de financer ces mesures. Et c'est ce que nous portons au premier tour. Alors justement, on va passer à la partie programme. Le logement, vous en avez parlé 2 fois, c'est un aspect important du programme de Pierre Laurent. Et puis il y a quelque chose de très symbolique, c'est l'hôtel de région qui pourrait déménager en banlieue. Oui, c'est ce que vous proposez, comme Valérie Pécresse d'ailleurs. Vous souhaiteriez que... Alors l'hôtel de région, il est dans le 7e arrondissement. Très chic, c'est un hôtel particulier, et vous voudriez que ça soit à Ivry. Oui, parce qu'il y a 2 sites. En fait, cette discussion, elle a démarré. On évoque plusieurs sites, dont certains sont à l'est, justement, de la région, dont un dans un beau projet qui est en train de se construire. J'ai été rencontrer les responsables à Ivry, qui s'appelle Ivry Confluence. Ça serait une belle possibilité. Ça serait quoi le symbole, ouais. Mais le symbole, c'est que tout le monde dit qu'il faut plus d'activité à l'est, parce qu'il faut arrêter cette région qui est écartelée avec tous les emplois à l'est et tous les logements à l'est, avec des gens qui passent 2 heures ou 2 heures et demie dans les transports par jour pour aller et pour revenir. Eh bien, si on veut rééquilibrer, il faut que la région donne l'exemple. Donc, si la région doit déménager du centre de Paris, effectivement, elle pourrait installer ses activités, c'est beaucoup de salariés, à cet endroit-là, en donnant l'exemple, et puis on pourrait récupérer les locaux du centre de Paris pour faire des logements sociaux, comme on le fait, puisqu'il y en a quasiment pas à cet endroit-là de Paris. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres mesures à prendre en matière de logement. Alors justement, sur le logement, c'était hier, il y a eu une commission transparente où on invitait 2 personnes à voir comment ça se passait. Vous pensez que c'est une bonne initiative? Il faut aller plus loin? C'est une bonne initiative qui est prise par Yann Brossa, qui est l'adjoint au logement de la ville de Paris, qui sera sur notre liste régionale, pas pour être élu puisqu'il est déjà à Paris, mais pour nous soutenir. Et effectivement, il faut de la transparence dans l'attribution des logements. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est des mesures concrètes. Moi, on peut prendre l'exemple parisien où il y a l'encadrement des loyers actuellement. Est-ce que vous souhaitez que ça soit étendu au reste de la région? C'est la première mesure que je propose. Il faut étendre à l'ensemble de la région, en particulier de toute la zone dense de la région, l'encadrement des loyers, d'autant que les enquêtes montrent déjà que dès les premiers mois d'application de cette mesure,
c'est efficace. Ça, il y a une pression vers le bas du niveau des loyers. C'est pas la région qui décide. Oui, mais la région peut se prononcer là-dessus, elle peut s'engager avec toutes les collectivités locales d'Île-de-France et elle peut encourager par des financements les villes qui acceptent de construire du logement social et en subventionnant davantage leurs projets que celles qui n'acceptent pas de faire du logement social. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que la région finance de la même manière un équipement public dans une ville qui refuse de construire du logement social et un équipement public dans une ville qui en construit. Donc il faut changer cette situation, il faut que la région aide ceux qui font l'effort nécessaire. Oui, parce qu'elle n'a pas le pouvoir d'imposer des logements sociaux aux maires. Donc vous, ça serait une forme de chantage que vous feriez aux maires d'Île-de-France en disant si tu veux que je t'aide pour un stade, je sais pas quoi, tu construis des logements sociaux. C'est ça l'idée. Mais bien sûr, parce que on sait que construire des logements sociaux, il faut construire des équipements publics qui vont avec, parce qu'il ne suffit pas de construire des logements. Ensuite, il faut faire des écoles, il faut faire des crèches, il faut faire des équipements sportifs. Donc ces maires-là doivent être aidés et ils ne le sont pas assez. Et il y en a qui sont disposés à le faire et qui ont des beaux programmes. J'étais hier à Saint-Denis, on a visité des programmes nouveaux, y compris une coopérative d'accession sociale à la propriété tout à fait innovante. Donc il y a des idées un peu partout dans la région que moi je rencontre sur le terrain. La région doit encourager ça. Vous savez que le logement, c'est à peu près pour un logement, un emploi et demi. Donc 100 000 logements par an, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est 150 000 emplois créés dans la région. Merci infiniment Pierre Laurent d'avoir été l'invité de ce numéro de Samedi Politique. Merci Daïk, à la semaine prochaine. C'est la fin de cette édition de la mi-journée. L'actualité continue sur France 3. Je vous donne rendez-vous ce soir pour le 19-20.